Salut, bienvenue à apprendre la basse avec Jean-Philippe. Lui c'est Jean-Philippe, moi c'est Pato. Vidéo numéro 2. Tu es revenu, tu n'as vraiment pas grand chose à faire. C'est très bien. Je ne suis pas bassiste, je ne suis pas musicien, je ne suis même pas prof de musique. Jean-Philippe non plus. Bon, comme promis, je combats de toutes mes forces la croûte. Et pour suivre le plan que je t'ai donné, vidéo numéro 1. D, la basse, l'instrument lui-même. Alors, entrons dans le vif du sujet directement. Dans l'entrée, on tourne à droite, direction la cuisine. En plein milieu, pan, l'instrument lui-même, la basse. Donc, si tu as acheté ceci, il ne faut pas se mettre la tête dans l'autruche, tu t'es fait enfler. Ceci est une trompette. Désolé. Maintenant, si tu n'as pas encore acheté ton instrument, attends. Le contenu de cette vidéo peut te sauver. N'oublie pas, demain appartient à un avenir prochain. Ensuite, si tu achètes une basse, n'importe quel modèle, il peut être avec fret ou sans fret. Si tu achètes avec fret, c'est important, j'en parle maintenant, parce que moi, les frets, c'est sans ketchup, sinon ça me fait grossir. Maintenant, passons dans ma cour pour parler des basses doucement. Allez. La basse acoustique, il faut juste l'instrument, il ne faut que l'instrument, mais il faut l'instrument complet. Maintenant, s'il te manque les cordes, il te faut que tu achètes les cordes. Maintenant, c'est important, j'en parle parce qu'il faut que tu achètes des cordes pour basse acoustique. Si tu achètes des cordes pour basse électrique et que tu les mets sur ta basse acoustique, quand tu vas jouer, elle va exploser, c'est dangereux, attention. Maintenant, optionnel, tu peux acheter une sangle, mais tu n'es pas obligé. Tu peux acheter un support pour la mettre au mur, ou alors un support pour la garder au sol. Tu peux acheter les deux, ou alors tu n'achètes rien, c'est toi qui vois. Ensuite, un rétro à droite. Si tu connais le vendeur, tu peux te le faire monter gratos, ça peut arriver. Ensuite, une caisse solide. Une caisse solide, c'est important. Les instruments acoustiques sont sensibles à l'humidité. Il faut les garder entre 40 et 50% d'humidité. Donc si tu as une caisse solide et un humidificateur, tu pourras garder ton instrument plus longtemps. Pense-y, qui veut voyager loin arrive avant les bœufs. Les avantages de la basse acoustique. Alors tu peux jouer pendant une panne de courant, tu peux jouer au milieu des bois, tu peux jouer sur une barque au milieu de l'eau, tu peux jouer dans un véhicule en mouvement. Tu n'as pas besoin de faire préchauffer le four pendant un quart d'heure sur thermostat 8. Tu peux jouer enfin aux funérailles de Hugo Frey, tranquille. Voilà, maintenant ma vision de l'acoustique. Je pense que le son acoustique est plus chaud que le son électrique, c'est vrai. Il te donne l'impression qu'il te sort de toi, parce que la caisse de résonance est entre tes genoux et tes épaules, et donc tu penses, tu exprimes avec tes doigts, et là le son tu le partages avec les autres, c'est super. Ensuite, il me semble que les instruments acoustiques développent peut-être pas une âme, mais ils développent quelque chose, c'est-à-dire que plus tu en joues, mieux ils sonnent. C'est quelque chose que je n'ai pas observé avec les instruments électriques, mais bon, cela vient peut-être de moi, il faut avouer que je ne suis pas un garçon très branché. Maintenant, les basses électriques. Alors les basses électriques, là on parle de la basse, l'instrument, ensuite on parle de l'ampli. Essaye d'ajuster la puissance de ton ampli à tes besoins. Il faut un câble ou alors un système sans câble. Il te faut de l'électricité qui correspond à l'alimentation avec laquelle ton ampli a été conçu. On appelle ça la basse tension. Optionnel, toujours tu peux avoir une sangle ou pas, un support ou pas, une caisse solide, c'est toi qui vois, enfin une boussole, j'ai bien dit, c'est optionnel. Les avantages de la basse électrique. Alors là, attention, les choix. Il y a une quantité de choix, là il faut dire le mot, c'est galactique, là je répète, c'est galactique les choix, alors les formes, les couleurs, les pick-up, enfin bref. Tu peux jouer avec les sonorités aussi, alors là disons le mot, c'est bibliothécaire. Bien sûr, la raison pour laquelle elle a été inventée, les watts, tu peux cracher les watts, avec l'ampli qui va bien, tu peux cracher les watts de la mort. Bref, tu peux aussi te mettre en face de l'ampli, et là tu te prends le rock'n'roll dans la gueule, genre Marty McFly. Bref, les différents critères pour les basses électriques. Donc tu as les basses actives. Une basse active, elle vient avec des chaussures de sport, une gourde, un chronomètre, 4 boutons ou plus, et avec une pile 9 volts. Si la pile est morte, la basse ne fonctionne pas. Oh. La basse passive. Une basse électrique passive vient avec des pantoufles, un bouton par pick-up et le volume. Les basses 4 cordes. Alors, une basse 4 cordes, c'est une basse électrique avec 3 cordes plus une. Normalement E, A, D, G, c'est-à-dire mi, la, ré, sol. Je t'expliquerai. Ensuite, les 5 cordes. C'est une basse électrique de 6 cordes moins une. Là, c'est BEADG, si, mi, la, ré, sol. Bon, tu peux faire aussi si tu veux EADG, C, donc C c'est Do, mais là faut être gland. Ensuite, bon, tu as la 6 cordes, tu peux avoir la 7 cordes. J'ai vu une vidéo où le mec voulait faire une 16 cordes. Bon, après les cordes, il faut faire attention car il y a la longueur du manche. Plus il est long, plus il y a des notes. Bon, maintenant revenons aux basses que je possède. Les basses acoustiques, j'en ai deux, comme papa. Mais d'abord, parlons des basses acoustiques. Alors, ça, c'est une Denver, c'est un premier prix, c'est du caca. C'est une Denver de John Denver, c'est un chanteur de country. J'aime pas la country, là, elle me l'a rendu dans la gueule. Ensuite, ça, c'est une Fender Kingman. C'est beaucoup plus cher,
mais c'est beaucoup mieux. C'est une 4 cordes, il y a des frettes, le son est agréable, le toucher est presque sensuel, c'est bien ficelé. Ensuite, les guitares basses électriques. Alors, ça, Fender Precision Deluxe. Alors, c'est donc le premier modèle qui a été dessiné ressemblait plus ou moins à ça. Il n'y avait pas ce pick-up là. Ça, c'est le pick-up du deuxième modèle de la Jazzman. Donc, comme ça, c'était l'original de 1951. Celle-là, il y a 4 cordes, il y a des frettes. J'aime beaucoup, elle est très agréable. Ensuite, la Jackson. La Jackson, voilà, ça, c'est une 5 cordes. Il y a des frettes. Le truc, c'est assez récent, c'est-à-dire que le corps et le manche ne sont qu'une seule pièce, il n'y a pas de vis. Ho, ho, ho. Donc ensuite, 5 cordes, c'est très très large. C'est pour ça que je l'ai, mais je m'en sers pas encore. Et enfin, on va finir la collection des basses avec la Ibanez, caisse de résonance creuse, donc, et sans fret. Voilà, je l'aime beaucoup, mais pareil, je ne m'en sers pas encore. Donc voilà pour ce qui est des instruments. Donc l'électrique, encore une fois, l'avantage c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec. Donc maintenant pour finir, en général, quand on parle de l'instrument lui-même, il faut toujours décrire toutes les parties de l'instrument. Donc si tu as une photo de basse en face de toi, tu peux voir, il y a le cockpit, les ficelles, les oreilles, le compresseur, les attaches-sangles. Les attaches-sangles, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais enfin bref, la poignée, les bitonniaux pour accorder, et la tête, alouette, etc. Bon, on se voit un peu plus tard avec ta basse, une fois pour toutes. La Terre est ronde, c'est la Lune qui est plate. D'accord? Ensuite, prends soin des gens autour de toi, c'est tout ce qu'on a, les uns les autres. D'accord? Et maintenant, quittons-nous avec ça. Alors ça, je me souviens plus du titre, mais je suis sûr que ça va te revenir. Tu vois, j'ai une basse, hein, je fais pas semblant. Donc ça va te revenir. Tequila. Oh, non.